Hello tout le monde. Alors, petite vidéo ce soir, donc je vais essayer de mettre, d'éviter de mettre ma main devant ma bouche, excusez-moi. Tout comme excusez-moi pour le petit haut là, mais bon, ça peut faire un peu plus pour une jonquille pour curer. C'était pour revenir en fait sur un sujet que j'ai déjà abordé lors d'une précédente vidéo, excusez-moi, qui est sur les brouteurs, les arnaqueurs sur Facebook, qui sévissent également sur Instagram. Et oui, mes petits pères, notamment si vous cherchez Christophe Beauboucher des Jeux d'Imbre, vous voyez que le gars a plusieurs pages, dont sur un où le prénom est séparé du nom de famille avec le trait du 8, voici le trait du 8, et à Christophe avec 2 T. Donc déjà, on se pose la question, c'est de savoir si c'est le vrai ou quoi que ce soit. Bon, bref, et le gars, il y a un gars, excusez-moi, qui se fait appeler pareil toujours sur Instagram, j'ai un petit truc, François Leclerc ou Franck, non, ou Franck Leclerc. Franck Leclerc, oui. Et le gars a exactement la même photo que Christophe Beauboucher. Idem pour Facebook, le mec a plusieurs, il a plusieurs blazes. Et de deux, il s'appelle aussi Christophe Beauboucher. Reste à voir lequel est le vrai. Passons. Là, je reviens sur ça, en fait, pour... parce que là, j'ai eu un autre truc auquel je n'avais pas pensé le premier coup. C'est par rapport, en fait, pour ceux qui viennent directement via Messenger pour nous accoster. Donc forcément, excusez-moi, forcément, comme ils ne sont pas amis avec vous, avec nous-mêmes, ou même avec vous, bah forcément, sur votre téléphone par rapport à Messenger et sur PC, alors par exemple sur Messenger sur téléphone, il faut aller dans invitation par message. Sur ordinateur, c'est les messages filtrés. Sur tablette, je ne m'en souviens plus, excusez-moi. Et là, il y en a un, je vois, qui m'a laissé un message. Il était à 22h24, un truc comme ça, et la personne me dit où habites-tu? J'ai trouvé vos clés. Bon, déjà, le mec s'inquiète, entre guillemets, du fait que j'ai pu éventuellement perdre mes clés, mais il voit que je réponds pas, il relance pas. Je sais pas, tu trouves des clés, tu penses savoir que tu tiens peut-être la bonne personne, je sais pas, à un moment donné, tu vois qu'elle répond pas, tu relances. Donc je lui ai répondu pourquoi vous me mentez et puis je ne sais plus quoi. Et là j'attends toujours la réponse. Et le truc qui est très con, c'est pour qu'ils viennent me voir moi, en imaginant que j'ai vraiment perdu mes clés, il a fallu que je perde aussi une pièce d'identité. Ou peut-être un passe Navigo. Sachant que ça fait un bail que je n'ai pas mon passe Navigo, c'est un peu dur. Sachant que j'ai toujours ma carte d'identité et mon passeport. Truc très con. C'est ça des fois qui est agaçant, c'est que des fois ils essaient de tout faire pour nous contacter, pour essayer de nous harponner ou quoi que ce soit. Et ce qui est très con, c'est que bah pour certaines personnes ça ne fonctionne pas. Pour moi personnellement, bien qu'ils aient essayé quasiment tout, ça n'a jamais fonctionné. Alors j'ai eu le droit au comment dire, au chantage, genre soi-disant j'aurais fait des photos et des vidéos, on va dire compromettantes dans le sens où des trucs de cul quoi. Alors que non, c'est pas du tout mon genre. Tout ça pour me réclamer de l'argent. À un moment donné, j'ai eu le coup du chantage par rapport à la religion, alors que je suis absolument pas croyante. Même pour le baptême, j'ai bien eu en gros le baptême avec l'espèce de liquide d'eau bénite sur le front et compagnie. Mais je n'ai jamais eu la confirmation, donc en gros pour moi ça sert à rien le truc. Surtout si tu vas pas le truc jusqu'au bout. Et où le gars essaie de me faire peur. Ouais, tu vas mourir, je vois des choses, patati, les anges, patata et tout. Il essaie de faire des montages de gifs et tout pour me faire peur, mais non. Et plus je lui disais qu'en fait j'y croyais pas et que c'était un peu pour me foutre de sa gueule, j'avais l'impression en fait c'était comme s'il était lobotomisé en mode robot, il n'arrêtait pas de répéter.
À un moment donné, j'ai bloqué. Et le gars, bah, il a supprimé son compte. Sinon, j'ai eu le... Bon, pendant aussi, c'est tout. Et puis, si, une fois, il y a longtemps, c'était genre, j'étais soi-disant soi-disant censé avoir perdu ma pièce d'identité. À cette époque-là, on m'avait fait croire que c'était le passeport. Or, le passeport, je ne l'avais pas encore à ce moment-là. J'avais même pas fait une première demande. Donc voilà, à un moment donné, il faut vraiment faire attention, les amis, si jamais vous regardez cette vidéo. Et souvent aussi par message, ils vont souvent commencer par coucou, salut, méfiez-vous à ce niveau-là. Souvent aussi, ils vont vous faire croire que votre réponse lui plaise, va lui plaire. Si vous mettez par exemple pas faux, il va essayer de vous faire croire que votre commentaire lui plaît, qu'il souhaite faire plus ample connaissance. Et souvent aussi, ils vont vous demander par commentaire, euh, que ça soit à vous de lui envoyer une invitation d'amis. Tu es ami, bah, tu l'envoies toi-même la demande d'invitation. Il y a toujours plein de petits trucs comme ça qui à un moment donné vont mettre la puce à l'oreille. Faites surtout très attention.